Waouh, quel match les amis, c'était exceptionnel cette demi-finale entre le Barça et l'Inter, du coup à Barcelone, donc à domicile pour les Catalans. Quel match de fou, match nul 3-3, que des buts incroyables, que des buts incroyables. Ça a commencé avec le premier but de Marcus Thuram dès le début, avec une sorte de talonnade exceptionnelle. Il y a eu le but de Dumfries, la sorte de retournée acrobatique dans la surface exceptionnel. Le but de Yamal, exceptionnel. Le deuxième but du Barça, c'était, je crois que c'est Ferran qui marque sur une magnifique action aussi du Barça. Le but de Rafinha à la fin, magnifique, même si Sommer, enfin, ça tape la barre, ça vient taper la tête à Sommer et après ça rentre dans les buts. Donc beaucoup de réussite, mais but exceptionnel. Mais waouh, 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 waouh. Que dire, que dire du talent de Lamine Yamal. Les amis, ce mec-là, il a 17 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 17 ans. Et il a un talent exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Genre, j'ai rarement vu ça à 17 ans. J'ai l'impression de ne pas avoir vu ça en fait depuis Neymar ou depuis Messi. Enfin, c'est fou la qualité technique qu'il montre, l'aisance, la capacité aussi psychologiquement à résister à la pression. Parce qu'il y a plein de jeunes de 17 ans qui ont des gros talents, mais en général, ils n'arrivent pas en demi-finale de la Ligue des Champions titulaire au Barça avec 100 matchs et à être aussi à l'aise que lui. Lui, il se permet de faire des petits gris-gris, il se permet d'aller défier constamment Di Marco. Il a tellement martyrisé Di Marco, surtout lors de la première mi-temps. Moi, j'avais de la peine pour Di Marco. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut le sortir à la mi-temps. Là, il faut mettre un mec qui va mettre des taquets à Yamal. Il lui laisse 2-3 mètres à chaque fois. Je comprends pas comment tu peux défendre comme ça. T'as un des meilleurs ailiers du monde. Même s'il a que 17 ans, c'est un des meilleurs ailiers du monde. Ça, c'est sans conteste. Donc, au bout d'un moment, vas-y, va le tamponner. Mets-lui des coups, montre que t'es là. Surtout les Italiens, comme ça, on sait que eux, ça y va normalement en défense. Mais non, il lui laissait 2 mètres pour contrôler, 2 mètres pour accélérer. Il pouvait partir dans l'axe, il pouvait partir sur son pied droit, il pouvait jouer avec son extérieur du pied. Il a fait que ça tout le match. Enfin, au bout d'un moment, les gars, genre, allez-y. Mais j'ai l'impression que là, l'Inter, ils ont beaucoup, beaucoup défendu. Ils cherchaient je pense, à faire un match qui leur permet d'avoir un résultat positif. Je pense que rentrer de Barcelone avec un match nul, c'était positif pour eux. Et avec une victoire aussi. Parce que vu comment ils menaient plusieurs fois dans le match, le Barça n'a pas mené une seule fois dans le match. Et l'Inter a vraiment pu marquer assez vite. On les a vus vraiment se mettre hyper bas, leur ligne était super basse et après ça partait en contre, c'était hop on balance, on essaye de vite récupérer le ballon avec d'abord Marcus Thuram, Lautaro aussi qui est sorti sur blessure, après remise dans le jeu et on essaie de trouver vite sur les côtés Dumfries qui va assez vite et Di Marco, mais Di Marco on l'a pas beaucoup vu, mais surtout Dumfries et franchement c'est là où on a vu que le Barça est prenable parce que offensivement c'est très fort, au milieu de terrain Pedri, exceptionnel, le meilleur milieu de terrain du monde, je pense actuellement, sans débat possible pour moi, genre vraiment trop fort, Pedri. Même s'il n'a pas marqué ou quoi, on voit sa qualité technique, sa qualité de passe, sa vision du jeu. Je crois que c'est lui qui est sur le centre pour Rafinha qui fait une remise pour Ferran. Mais on voit les limites du Barça parce que ça attaque fort, c'est très bon, les schémas de passe, c'est très fort. On voit qu'ils ont une entente et on voit qu'ils jouent les uns pour les autres. Même si Yamal est une grosse individualité, peut-être supérieur même à Rafinha en termes de talent et en termes d'aura, on voit qu'on veut vite faire la passe à Yamal, mais pour autant on voit que ça s'inscrit quand même dans un collectif et ça joue vraiment 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 très bien. Mais défensivement il y a vraiment des gros 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 problèmes. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont joué très très haut et que l'Inter a joué très bas, mais du coup ce qui faisait que le bloc du Barça était super haut et en fait en deux trois passes l'Inter pouvait vite se retrouver dans le camp du Barça et pouvait vraiment avoir des quasi face-à-face avec le gardien. On l'a vu surtout en deuxième mi-temps, vers la fin du match. Dumfries, plusieurs fois, il a eu des opportunités. Il y a eu le but refusé de Mkhitaryan, où vraiment, le hors-jeu, les gars, avec la VAR, c'est 1 millimètre. Genre là, c'est une pointure. Il est refusé de rien du tout. Et ça aurait pu faire un tournant aussi dans le match, dans la suite de la qualification pour la finale. Parce que là, sinon, sans ce hors-jeu-là, l'Inter gagnait à Barcelone. Et vraiment, ces actions-là où on va vite chercher Dumfries dans le dos des deux défenseurs gauche catalans, on l'a vu plusieurs fois. Et je me dis, purée, franchement, là, je me dis s'ils étaient tombés sur Arsenal, qui a Lewis Kelly à gauche et à droite Timber, qui sont deux joueurs, deux latéraux qui sont très très bons, deux bons contre-attaquants, très rapides, etc. Ça aurait pu leur faire mal, hein. Et je pense aussi que d'ailleurs que Barça a joué une équipe qui leur va assez bien, mais en même temps qui est piège. L'Inter, c'est une équipe qui est piège, les gars. C'est difficile de jouer l'Inter parce que
on se sent supérieur face à eux. Ils jouent bas, ils ont du mal à ressortir. Mais les deux trois fois où ils ressortent, oh là là, c'est dangereux, hein. Oh là là, c'est très dangereux. Dès qu'ils arrivent à ressortir, c'est très 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 dangereux. Et je vous dis pas, si Barcelone avait joué de la même manière face à Arsenal avec Timber ou Lewandowski, ou même face à nous, Paris, avec Nuno ou Hakimi, peut-être on aurait souffert et peut-être qu'on aurait pris des buts, etc. Mais dans leur dos, c'est trop libre, en fait, c'est trop libre. Et je sais pas, c'est qui le défenseur gauche du Barça actuellement, parce que normalement, il y a Alejandro Balde qui est titulaire, qui va très vite. Et donc, du coup, lui, il peut couvrir. Parce qu'avec sa vitesse, il peut rattraper les courses. Euh, à droite, Koundé n'est pas très rapide. Et à gauche, leur latéral gauche, là, n'est pas très rapide. Du coup, si on arrive à trouver un espace dans leur défense, même si on joue en contre, ça peut faire mal. Et quand on regarde les paires de latéraux qui restent là en Europe, il y a Hakimi Nuno avec Paris, Timber Lewandowski avec Arsenal et Di Marco du coup Dumfries. Mais je me dis, si Barcelone avait joué une autre équipe, le même match face à Hakimi Nuno ou le même match face à Lewandowski et Timber, je pense que ça aurait fait encore plus mal. Parce que là, Dumfries était un peu solo. C'est-à-dire qu'il fallait vite jouer à droite. D'ailleurs, plusieurs fois, on a vu l'Inter qui a essayé de vite balancer côté Dumfries profondeur. Et Dumfries, avec sa vitesse, il a réussi plusieurs fois à passer. Mais franchement, ouais, Barcelone très très fort offensivement, mais attention défensivement. D'ailleurs, ils en prennent 3 face à l'Inter, 2 coups de pied arrêtés si je ne me trompe pas, et un but dès le début du jeu. Donc il y a pas eu de gros. Enfin, il y a eu des grosses actions dans le jeu de l'Inter, mais il n'y a rien qui a mené à un vrai but, à part le premier but, mais c'était au bout de 30 secondes. On peut se dire que le Barça n'était pas encore rentré dans le match. Mais voilà, franchement, il y a des faiblesses quand même côté Barcelone. En tant que supporter parisien, je trouve quand même que Barcelone est très très fort, Arsenal est très très fort, nous on est très très fort et l'Inter est très très fort. Je trouve que là on a un carré qui est très difficile. C'est-à-dire que si nous on se qualifie contre Arsenal, la finale contre le Barça ou l'Inter, ça sera très dur. Si Arsenal se qualifie, pareil, l'autre finale, ça va être très dur. Dans tous les cas, ça va être difficile. Il n'y aura pas de finale facile. Alors que parfois, on voit des campagnes de Ligue des Champions où on sait que le mec qui passe, enfin l'équipe pardon, qui passe la demi-finale, bah, va aller au bout. Ça va être OK. On l'avait vu, je crois que c'était City qui avait affronté l'Inter en finale. L'Inter avait fait un bon match, mais on sentait que c'était City qui allait gagner la Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, c'était ça, un City Inter Milan. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'était ça. En tout cas, sur la Ligue des Champions de City, euh, on sentait que ça allait être eux parce que tous les gros matchs s'étaient passés avant et en finale, c'était plus ou moins accessible. Là, c'est ouvert. On a deux équipes comme Arsenal et Paris qui sont très complètes. On a Barcelone qui est très 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 forte offensivement, qui a un peu plus de mal défensivement, je trouve, même si Paris aussi, mais Paris, ça va dépendre. Nous, on est capable de tout. C'est-à-dire que Paris au top est capable de battre toutes les équipes. Franchement, si on fait un match à 100% comme on a fait au match aller face à Liverpool, même si on perd, franchement, je pense qu'on est capable de battre tout le monde. Et Barcelone à son prime aussi. Je pense que à leur prime, on a peut-être les deux meilleures équipes, mais Arsenal est tellement complet et tellement fort que ça va être dur le match retour. Mais franchement, Barcelone, impressionnant quand même, hein. Maintenant, il reste le retour à Giuseppe Meazza à l'Inter la semaine prochaine, mardi. Donc, on va voir. Je pense que l'Inter jouera différemment. On en reparlera lors du débrief de ce match-là la semaine prochaine. Mais à mon avis, l'Inter jouera différemment. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de pressing. Parce que là, ils ont joué très très bas et en fait, ils ont vraiment fait un bloc un peu dans leur surface et ils ont pêché un peu toutes les actions. Sauf que c'est très dangereux quand on a des talents purs comme Yamal pardon, ou Rafinha, ou même Pedri. Parce que c'est des mecs qui sont capables de déclencher un geste, une frappe, une passe, un dribble qui va te perturber toute une défense. Et si on perturbe toute une défense, mais à 40 mètres des buts, avec un dribble incroyable de Yamal ou de Rafinha, bon, c'est pas la fin du monde. Il y a encore du temps avant que le mec elle arrive vers les buts. Mais quand on est regroupé dans ces 20 mètres et qu'on a un Yamal qui fait un geste, et ben il élimine un défenseur ou deux défenseurs, il est à 15 mètres des buts, il a juste à frapper derrière. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur son action. Vous voyez, il n'est pas attaqué au début. Il tourne autour de Thuram, il fait une petite feinte, il accélère, et il arrive très très vite dans la surface. Et après, une fois dans la surface, il se met sur son pied gauche, il enroule. C'est simple. Ça paraît simple. En tout cas, dit comme ça, c'est simple, c'est sûr. Mais si l'Inter avait pressé beaucoup plus haut et mis beaucoup plus d'agressivité sur le porteur de balle, il n'aurait pas pu faire ça.
Au pire, ils l'auraient fauché avant, ils auraient fait une faute ou quoi, mais ils n'auraient pas pu faire ça. Et je pense qu'au retour, cette action-là, elle n'existera pas. Je peux me tromper, mais à mon avis, Yamal, il tente la même chose. Peut-être ça passe, mais il va se faire faucher au bout d'un moment. Il va pas réussir à aller tirer, aller au but, parce que à ce niveau-là, on n'a pas le droit de le laisser faire ça. Donc, surpris de l'Inter, je m'attendais à ce qu'ils défendent aussi bas. Non. Je m'attendais à ce qu'ils défendent. Oui. Je m'attendais à ce qu'ils fassent 3-3 à Barcelone. Non. Je pensais que Barcelone allait gagner. Mais voilà, franchement, un match très très plaisant, ça allait dans tous les sens, que des top buts, donc ça fait plaisir, une grosse soirée de Ligue des Champions. Et putain, ça fait plaisir de regarder un match comme ça sans avoir le stress d'avoir sa propre équipe qui joue. Donc c'est très très cool. Donc voilà les amis, on se retrouve du coup, je pense que je referai un débrief la semaine prochaine pour les deux prochains matchs de Ligue des Champions, en espérant que ça tourne bien pour Paris, surtout l'autre demi-finale, franchement, je m'en fiche. Je regarde ça comme un supporter de foot tout court. Mais c'était un très très beau match, plus beau même que le match de Paris hier. Mais voilà, moins stressant pour moi, en tout cas celui-ci. Donc voilà les amis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le prochain débrief de la Ligue des Champions. J'ai hâte de voir un peu les résultats de Barcelone la semaine prochaine et surtout le résultat de Paris qui affrontera Arsenal au Parc des Princes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content, si vous êtes plutôt Team Barça, Team Inter et vos pronostics pour les demi-finales au retour. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.